Bonjour à tous, bienvenue ici à Auto World, notre temple de l'automobile ancienne. Aujourd'hui à Auto World, on fête un anniversaire, une des plus anciennes marques automobiles au monde. La marque, c'est Škoda qui fête ses 125 ans cette année. Et pour nous en parler, on a avec nous Léo Van Orik, le conservateur d'Auto World. Bonjour Léo. Bonjour, je vais enlever mon masque, c'est plus facile. Tout à fait. Léo, merci de nous recevoir ici dans cette exposition qui a l'air encore une fois grandiose. Oui, je te propose aujourd'hui de faire le tour des 5 modèles les plus marquants de Škoda pour laisser aux visiteurs l'occasion de voir toute cette expo un peu par eux-mêmes. Ok, très bien. Par quel modèle est-ce que tu voudrais commencer? On va commencer avec les débuts. On a le premier modèle de Škoda, on l'a. C'est la voiturette type A de 1905. Petite voiture. Donc, pour un peu expliquer, il y avait deux messieurs, Laurent et Clément, deux amis. Un des deux était comptable, l'autre mécanicien. Et en 1895, ils ont commencé à faire des bicyclettes. Très vite, ils ont monté un moteur dessus. Ils ont fait des motocyclettes. Et après un an, ils ont dit on va faire une voiture. Et ils ont fait le type A. En 1905, il a été présenté avec un bicylindre de moto. D'accord. Et voilà, de ce premier modèle, en 2 ans, ils ont fabriqué 44 modèles, mais c'était quand même un succès parce qu'ils ont arrêté la production de motos. D'accord. Et puis, ça a été très vite parce qu'en 1909, on a ici la type G. Okay. En 1909, ils étaient déjà au G et ils n'ont pas sauté des lettres. D'accord. Quels étaient les concurrents de l'époque de Škoda? Ça, c'est très difficile parce que Škoda était sur le marché il y avait l'empereur d'Autriche-Hongrie. Ouais. Hein, et c'était un marché qui était pas relativement fermé. Qui était fermé. Ouais. Donc, ils étaient sur leur marché. Chez nous, il y avait tant de marques d'automobiles qu'ils n'avaient aucun intérêt de venir chez nous. D'accord. Et l'insigne Lorin & Clement, il est resté comme une finition dans les gammes Škoda modernes. Tu as des versions Lorin & Clement dans la gamme moderne de chez Škoda. Ah bon, moi je m'occupe que des anciennes voitures, j'ignorais ça. Mais donc en 1925, Laurent et Clément ont fait un groupe ensemble avec Škoda, qui était un constructeur de machines-outils et de canons. D'accord. Très important. OK. Et à partir de 1925, Laurent et Clément n'existaient plus. C'était devenu Škoda. Škoda. OK. Voilà. Et donc, on fait un petit bond dans le temps. Combien est-ce qu'il y a de voitures exposées, tu peux me le dire? Oui. Il y a environ 21 voitures anciennes, dont 10 viennent du musée Škoda en Tchéquie. D'accord. Et les 11 viennent de D'Ieteren Gallery. OK, d'accord. Donc il y a de la matière, il y a des choses à voir. Alors. Mais donc Škoda a toujours fait des petites voitures 1000 cc, 1100, 1200. Les plus grandes étaient 1500. Et puis en 1938, ils ont présenté une limousine qui est inspirée aux limousines américaines, avec un 6 cylindres en ligne de 3 litres. D'accord. Et avant la guerre, ils ont fabriqué 113 véhicules et ils ont continué la production après la guerre. Ils en ont encore fabriqué 160 et même ils ont fait quelques modèles avec un 8 cylindres de 4 litres. D'accord. Chose particulière, c'était une voiture de très petite diffusion, mais il était quand même offert avec 4 empattements. D'accord. Normalement, si on fait des petites séries, on dit vous pouvez choisir un empattement et ici, on est sur lequel? Tu as une idée ici? C'est le moyen, c'est le long? C'est le plus long. C'est le plus long. Ah, ouais, d'accord. Et donc, après la guerre, la voiture était naturellement réservée aux ministres et autres big shots of the
Government. On voit un peu l'inspiration américaine avec l'insigne sur l'avant, etc. On passe au suivant. On continue, on va dans les années 50. D'accord. Skoda fabriquait quand même des petits roadsters cabriolets, mais ils étaient uniquement pour les marchés occidentaux. D'accord. C'était une façon de trouver de l'argent. Oui, un peu frais. Parce que ce modèle, c'est le modèle 1102, ça s'appelle. D'accord. Il existait en berline 2 et 4 portes, mais ça c'était pour le marché intérieur. Et pour les marchés d'exportation, on fabriquait des modèles un peu plus... Oui, un peu plus sexy comme ça. Un peu plus sexy. Ouais. Et ça a été toujours le cas jusque dans les années 60. Les voitures spéciales étaient pour l'export et pour le marché intérieur, on ne fabriquait que des berlines. Que des voitures utilitaires. Parce que c'était trop cher. On voit ici la porte UCID, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui. Oui, la porte ici est terrible. L'intérieur est... Ça fait presque penser à une Fiat, je dirais. Avec mais c'était dans le même... Non, et également, c'était dans le même créneau. Hein. Mais c'était un peu meilleur marché. Et quand tu dis 1100, c'est la taille du moteur? Non, j'imagine le moteur est plus gros. Non, c'est la taille du moteur. Un 4 cylindres. 1100 cm3. 1100 cm3. D'accord. OK. Dans ce temps-là, on pouvait choisir 1100 ou 1200. D'accord. Pas plus. Donc on est revenu un peu à cette cylindrée. Et puis on fait un autre bond. On va dans les années 60. Et à ce moment-là, Skoda a fait Vraiment, ils ont voulu vendre des voitures sur nos marchés. OK. Et la première voiture avec laquelle ça a vraiment marché, c'est avec l'Octavia, qui est sortie quand moi j'étais un petit gosse. Et c'était un peu la voiture, bon, elle était techniquement vraiment vieux jeu. D'accord. Et elle n'était pas très sexy non plus. Mais elle roulait. Ouais. La qualité était coup-ci, coup-ça. Approximative. Approximative, mais elle roulait et elle était très bon marché. Oui, c'est ça, l'avantage. Donc, ils avaient quand même un créneau. Ça existait en berline, comme on voit ici, et en break. La berline, on a arrêté la production en 64, mais le break, on l'a encore construit jusqu'en 1971. D'accord. Donc, c'est comme aujourd'hui, on vend plus de break Octavia que de berline. Oui, voilà. Ouais. Et c'était un peu le côté utilitaire qui la rendait... On peut ouvrir le coffre? Oui. Voyons à quoi ça ressemble. Ah, je ne sais pas si c'est ouvert. Si, c'est ouvert. Ah, c'est en deux pièces. En deux parties. Ouais. D'accord. On va peut-être pas ouvrir la deuxième partie ici. C'est le bouton qui est là. Voilà. Il y avait déjà de l'espace à l'époque. Hein. Bon. On est plus et la banquette est rabattable, donc... On est plus dans le gabarit d'une Fabia d'aujourd'hui que d'une Octavia, mais bon, c'était peut-être intéressant pour un petit indépendant dans le temps. Oui, tout à fait. Pour avoir une voiture qui était... Est-ce qu'il y en a eu en Europe, en Belgique? Est-ce que tu sais si... C'est des trucs qui ont été... Cette voiture, d'ailleurs, a été vendue neuve en Belgique, celle-ci. D'accord. Oui. Mais donc, voilà. C'était les balbutiements de Skoda sur le marché occidental, je dirais. Ils en ont vendu quand même quelques milliers, je crois. Ah oui, d'accord. Bon, il a été longtemps en production, mais... Est-ce qu'on peut encore en retrouver aujourd'hui ou c'est vraiment difficile? Pour les recherches que j'ai faites, parce que je veux pour les expositions, je cherche toujours d'abord en Belgique, j'ai trouvé 3 Octavia. D'accord. C'est tout. Ah oui. Donc, sur notre marché, c'est rare. Ultra rare. Il y en a moins que des Ferrari. Exactement. Exactement. Et puis on fait un autre bond. On va dans les années 90. Entre-temps, donc, Skoda a été repris par Volkswagen en 1993. Ils avaient déjà sorti en 89 la Favorite, une petite voiture 1100. Qui a été dessinée chez Bertone. Exact. Et je me rappelle. C'était la première voiture avec laquelle il faisait vraiment de la concurrence aux marques occidentales. Et donc, Volkswagen
a repris Skoda, mais ils n'ont pas repris une boîte qui était vide. Ils avaient quand même une voiture qui marchait bien. Et depuis lors, Skoda n'a cessé que de croître. De se développer, ouais. C'est vraiment ce rachat par Volkswagen, cette intégration par Volkswagen qui leur a permis de se développer. Tout à fait, mais ils étaient déjà en bonne voie. Ouais. Et ici, on a donc quelque chose de très spécial. Ouais. C'est la Felicia Fun de 1999. On en a fabriqué 4000. Donc, c'est une voiture qui est rare. Alors ça, je m'en rappelle, on l'a vu partout. Hein. Oui. On l'a vu un peu dans tous les magazines. C'est un pick-up qui a la particularité que la partie arrière, on peut la glisser sur des rails et on peut avoir 2 places supplémentaires en plein air, naturellement. Donc, ce n'est pas pour rouler dans la pluie. Non. Mais on a un vrai pick-up et on peut en faire un... Et 4 places. Une voiture un peu fun. Hein, une voiture fun, tu le vois aux couleurs. Même le volant est jaune. L'intérieur est sympa aussi. Mais donc, c'est une voiture qui est maintenant très rare. Oui, j'imagine. Elle n'a que 4000 km, elle est flambant neuve. Elle est toute neuve. Oui. Toute neuve. Oui. OK. Voilà. Tout ce que tu voulais nous montrer? Je peux vous dire, donc on a 21 voitures anciennes. On a quelques voitures de course de l'histoire de Skoda. Oui, et on a même 4 ou 5 voitures récentes de rallye, parce que Skoda en rallye, c'est quand même quelque chose. Avec Freddy Loac, c'est Sébastien Bedoré maintenant. Ouais, absolument. Ouais. Et comme il n'y a pas de salon automobile, Skoda a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit salon automobile Auto World? Et comme ça, on a même une première belge. Oui, j'ai vu là-bas. Oui, Legnac, qui est en première. Elle était présentée lors du Tour de France. Le directeur de course roulait avec. Et la voiture du Tour de France est ici également, d'ailleurs. Donc pas que des anciennes, aussi des voitures modernes. Voilà, on va vous laisser ici. Une dernière chose, j'ai vu que les Mazda restaient encore dans l'entrée. Oui, donc ça veut on a donc, comme on a dû fermer en novembre, on a dit à Mazda, bon, on va voir, on va faire un accord avec Skoda. Et on a su prolonger l'expo Mazda jusqu'au 24 janvier de l'année prochaine, comme d'ailleurs l'expo Skoda, jusqu'au 24 janvier 2021. Et le musée est ouvert de 10 à 17 heures chaque jour, sauf le jour de Noël, on n'est pas ouvert. Mais tous les autres jours, on est ouvert. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant les vacances. Un petit tour chez Auto World, il y a des choses à voir, l'ambiance est très chouette, il y a des décos de Noël, tout est super. Voilà, merci de nous avoir suivis et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Au plaisir, au revoir.